Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment accéder à un partage réseau qui serait sur donc Windows, ici en l'occurrence sur un serveur Windows, avec Linux et en ligne de commande. Donc on va utiliser SMB client. Dans une précédente vidéo, on avait vu comment utiliser CIF et dans celle-ci, on va voir donc comment utiliser SMB client. Le partage réseau, c'est celui qui se trouve ici, donc P Linux. Si on fait un clic droit au niveau de propriété dans partage pour y accéder, on voit que son nom sur le partage c'est P Linux. Et donc, au niveau de mon réseau, je suis ici sur mon Windows Server. Le Linux que je vais utiliser, c'est ce Ubuntu Server qui est en .252. Et donc, je vais utiliser SSH depuis mon serveur pour me connecter dessus et faire les manipulations et accéder directement à mon serveur. Donc, je vais me connecter en SSH. Je le suis déjà. On peut voir qu'ici, je suis bien sur mon serveur SRV L02. On peut vérifier son adresse. On est bien sur le .252. Et on va pouvoir donc commencer les manipulations. Comment est-ce qu'on va procéder? Première chose, on va devoir installer SMB client. Donc bien entendu, mettez à jour la source des paquets avant de le faire. Ensuite, on installe SMB client. En l'occurrence, moi, il était déjà installé. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer. Première chose, on va devoir se connecter sur notre partage réseau. Alors, je vais faire quelque chose tout de suite. Vous verrez que ça aura une importance juste après. Je vais créer dans mon répertoire utilisateur, donc là je suis dans le répertoire SRV. Je vais donc créer un fichier, on va voir qu'il sera donc ici. On a un autre fichier et on va voir qu'il aura de l'importance juste après. Donc pour faire simple, je suis ici dans Home SRV, à retenir également. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la manipulation. Je viens de créer un dossier tel.txt, on reverra ça juste après son utilisation. SMB client, 2/, et on doit indiquer l'adresse IP du serveur sur lequel on souhaite se connecter. En l'occurrence, ça va donc être 30.254 dans mon cas. Et comme j'ai dit, le nom du partage, c'est P-Linux. Ici, -U, on va donc indiquer le nom de l'utilisateur qu'on souhaite utiliser. En l'occurrence, un des utilisateurs d'Active Directory pour faire simple. Donc je vais utiliser albert.pichot qui a un compte en fait sur le serveur et en l'occurrence dans Active Directory. Je vais faire entrer. On va donc me demander le mot de passe d'albert.pichot. Je vais renseigner ce dernier. Je fais entrer et si vous avez cette petite commande SMB qui apparaît, ça veut dire que vous êtes donc connecté et vous avez désormais accès au partage réseau. On a différentes commandes qui vont nous intéresser. La première, qui est donc la même commande que dans Linux, c'est bien la commande ls pour savoir ce qu'on a dans notre dossier de partage. Et si je me connecte, on peut vérifier. J'ai bien ici un répertoire qui s'appelle dossier dans mon partage. Je peux, avec la commande cd, accéder à ce dossier et de nouveau vérifier ce qu'on a dans ce dernier. On a un fichier .txt. Si j'accède dans dossier, j'ai bien fichier.txt. Ensuite, rien ne nous empêche de créer notre propre dossier. On va par exemple créer un dossier qu'on va appeler SMB. Si on vérifie, désormais, on a un dossier qui s'appelle bien SMB et qui se trouve donc ici. Là où c'est ennuyeux, c'est que si j'utilise par exemple la commande pour créer un fichier sous Linux, imaginons par exemple qu'on souhaite créer un fichier qu'on appellerait par exemple smb.txt, eh bien la commande n'est pas connue. On ne peut pas créer directement un fichier, on va un peu tricher. J'ai créé le fichier, souvenez-vous, tel.txt directement dans mon répertoire et je vais donc utiliser la commande put pour récupérer et ajouter ce fichier directement dans le partage réseau. Donc le fichier que j'ai créé tout à l'heure dans le répertoire de mon utilisateur Linux, c'était tel.txt. Et en fait, là, il est connecté directement dessus. Si je fais put, il va aller chercher dans le fichier dans lequel j'étais au moment de la connexion, qui était donc tel.txt. Si je fais entrer, il indique putting file. Et donc, il a récupéré le fichier. Si je fais ls, ce fichier est désormais ici. Donc, voilà comment on peut récupérer un fichier. Je peux très bien faire un fichier qui serait par exemple un fichier vierge. Et auquel cas, ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait le modifier au niveau du nom. Par exemple, on va pouvoir le renommer et on va indiquer par exemple download.txt. Maintenant, si je vérifie, le nom a bien été modifié, c'est bien download.txt. On peut ressortir en faisant exit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de particulier. Ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler SMB. Et dans ce dossier, je vais créer un fichier qu'on va appeler test.txt. Voilà, je vais ressortir. Désormais, je suis bien dans mon répertoire. On peut vérifier ce qu'on a dans SMB. On a bien text.txt. Et ce que je vais faire,
je vais me reconnecter. Souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, lorsque j'ai créé le fichier, en utilisant put, ça a été me chercher tel.txt. Mais si maintenant je fais put, et donc le fichier que je viens de créer c'est text.txt, eh bien il ne connaît pas ce fichier puisqu'il n'est pas dans le répertoire. Peut-être par contre que ce que vous souhaitez, c'est aller naviguer dans votre Linux pour récupérer un fichier qui serait dans un autre dossier. Donc pour ça on va utiliser LCD. Et en fait LCD ça permet de se déplacer sur notre serveur. C'est-à-dire que là si j'indique que je vais aller dans Home, SRV et donc le dossier que je viens de créer SMB, et bien désormais je suis positionné dans ce dernier, et si je recrée la même commande, donc put test.txt, cette fois-ci ça a bien fonctionné, ça a bien récupéré mon fichier. Je peux faire donc ls et on a bien récupéré mon fichier. Je vais retourner dans dossier, et si besoin on peut faire le chemin inverse. À ce moment là ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ce qu'on a comme fichier, voilà, et à ce moment là ce qu'on va faire, on va faire le chemin inverse, on va envoyer fichier.txt. Pour ça on utilise get. Et donc, avec ça, on récupère dans le dossier dans lequel je suis actuellement. Donc maintenant, je suis dans le dossier SMB puisque je me suis déplacé sur mon serveur Linux. Maintenant, je vais donc envoyer dans ce dossier fichier.txt avec la commande get. Je vais faire entrer. Et lorsque je vais quitter le partage réseau, il faut d'abord que j'aille dans SMB. Hop, je vais dans SMB. Et si je fais ls, j'ai bien fichier.txt qui est désormais ici. Donc voilà quelques commandes. Pour utiliser SMB client, il y a bien d'autres commandes. Ici, ce sont les commandes les plus simples. Je vous mettrai directement dans la description un lien vers un article avec les différentes commandes que vous pouvez utiliser. Ici, c'était simplement une introduction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.